Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Et c'est toujours le même depuis le début d'ailleurs. Aujourd'hui, suis-je vraiment responsable? Alors, je vous fais cette vidéo en direct du Work Zone de la ville de Tunis, où a commencé justement la tournée francophone Neuro-Émotion dont je parlais dans les dernières vidéos. Euh, Nous avons commencé la première conférence, donc un pas vers mes émotions, sur la notion justement de décision, sur la notion de choix et la notion de responsabilité. La question est, est-ce que je suis vraiment responsable de ces choix que j'ai faits par défaut? Est-ce que c'est vraiment moi qui ai fait le choix? Est-ce que quand je pose un acte qui est finalement contraire à ma volonté, est-ce que je peux dire que c'est moi qui ai fait le choix? Est-ce que c'est moi qui ai décidé? Alors, dans la physiologie effectivement des émotions, on voit bien que voilà, il peut y avoir une distance entre la volonté, ce que je peux considérer comme étant une décision, et l'acte que j'ai posé. Et quand la volonté ne suit pas la décision, en tout cas quand l'acte plutôt n'est pas conforme en fait à la volonté consciente, on a tendance à se dire mais non, c'est pas moi véritablement. Et je crois qu'il est justement très intéressant de commencer par ça, de se dire mais quand on dit je, de qui on parle? La partie de moi qui décide, euh, qui est la partie finalement subconsciente et inconsciente, c'est quand même 95% finalement de qui je suis vraiment. C'est assez flippant de se dire ça, mais quand on dit qu'effectivement l'activité cognitive du cerveau, c'est juste 5%, ça veut dire qu'il y a 95 autres pourcents derrière. Et il se trouve qu'en fait, la partie qui agit, c'est les 95%. Donc qu'est-ce qu'il y a entre les 5% qui veulent et les 95, on va dire les 70% d'ailleurs d'inconscients, qui finalement agissent, puisque l'inconscient est relié directement au corps, hein. On l'a vu dans l'anatomie cérébrale. Euh, Entre les deux, il y a quoi? Entre les deux, il y a le subconscient, les fameux 25%. Mais entre les deux, il y a donc des apprentissages. Et les apprentissages sont des informations qui sont fixées dans le système par des émotions. Et quand l'émotion est trop forte, on a vu que justement le système conscient ne peut pas le, 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 le traiter. Donc c'est géré par un système un peu plus gros qui est le système subconscient. Et donc, en fait, le subconscient, comme le rappelle fort justement le docteur Bruce Lipton, va apprendre. C'est une machine à apprendre. Il fait que ça, il apprend, il apprend, il apprend. Donc, l'information est fixée par l'émotion. Et une fois que l'émotion est fixée, quand elle est bloquée, quand elle n'est pas exprimée, donc forcément, il se crée ce qu'on appelle un traumatisme. Mais alors, je crois que, au-delà de l'aspect purement scientifique, il est déjà intéressant de poser comme prédicat de départ que oui, j'ai décidé. Il est déjà très intéressant de dire je suis responsable de ce que j'ai fait, je suis responsable de ce que je n'ai pas fait. Pourquoi? Le but du jeu aujourd'hui n'est pas de prouver scientifiquement la responsabilité, ça c'est ce qu'on va faire tout à l'heure dans l'atelier libération des émotions ici et aussi ailleurs. Le but du jeu n'est parce qu'en réalité, ce qui est intéressant dans une croyance, c'est pas d'où elle vient, mais c'est surtout où elle m'emmène. Parce que quelle que soit la croyance que j'ai, je peux la prouver finalement, y compris scientifiquement d'ailleurs. Je peux la prouver. Donc je peux prouver que je suis responsable, je peux prouver que je ne suis pas responsable. C'est pas un souci. Par contre, ce qui est intéressant, c'est si je crois que je suis responsable, qu'est-ce que je vis comme expérience de vie? Si je crois que je ne suis pas responsable, c'est quoi l'expérience de vie qui va derrière? Et je crois que ce qui est intéressant, amusez-vous à faire ça dans toutes vos croyances, vous allez voir. Euh,
Je crois que ce qui est intéressant, c'est que si je pars du principe que je suis responsable de l'acte que j'ai posé, y compris contre ma volonté consciente, euh, je pose un prédicat qui est très intéressant. Comme c'est moi qui ai posé l'acte, c'est moi qui peux l'assumer, j'en suis responsable, c'est ce que ça veut dire, répondre de, être en capacité de répondre de, responsible. Euh, Ça veut également dire que s'il y a quelque chose qui est amorcé, je peux désamorcer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même très sympa de se dire que finalement, quel que soit le souci que j'ai, quel que soit le traumatisme, quelle que soit la phobie, quelle que soit l'addiction, quel que soit, etc., le deuil non fait, j'ai la main dessus. Moi, j'ai la main dessus. Parce que si j'ai pas la main dessus, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre. Si j'ai pas la main dessus, ça veut dire que c'est une circonstance extérieure. Et j'ai pas forcément la main sur la circonstance extérieure. Et en plus, je n'ai jamais la main sur quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet atelier donc à Tunis Neuroémotion. C'est ce qu'on va voir dans tous les ateliers Neuroémotion partout. Et c'est ce que je vous invite vraiment à réinterroger et à expérimenter simplement. On va pas débattre oui, c'est moi, non, c'est pas moi. On s'en fout de ça. Si c'est moi, qu'est-ce que ça fait? Si c'est pas moi, qu'est-ce que ça fait? Si ça vous arrange, si vous préférez l'expérience de vie qui dit que c'est à cause de lui, que c'est à cause de la situation, que c'est à cause de... Voyez la situation, l'expérience de vie que ça engendre. Maintenant, si c'est moi, si même si effectivement cette émotion qui est bloquée, c'est moi qui la bloque. C'est ça que ça veut dire en fait en vrai. J'entends souvent parler, y compris par des personnes dites éminentes, hein, parler d'émotions bloquantes. Une émotion n'est jamais bloquante. Parce que par nature, une émotion, c'est quelque chose, c'est un mouvement vers l'extérieur. Ex movere. D'accord? Tout le monde le sait. Et pourtant, on parle d'émotions bloquantes. Une émotion n'est jamais bloquante. Une émotion, par contre, peut être bloquée. Et qui bloque l'émotion? Ben, celui qui ressent. Si c'est moi qui bloque l'émotion, donc si c'est moi qui finalement crée le traumatisme, ben, c'est moi qui peux le débloquer. C'est moi qui peux débloquer l'émotion, c'est moi qui peux désamorcer le traumatisme. Je trouve ça super sympa. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ces ateliers et ces conférences, parce qu'en réalité, reprendre la main sur, sur ces émotions, c'est véritablement ça la liberté. Je reprends cette phrase du docteur Joe Dispenza. La liberté, c'est la capacité de choisir sa réponse émotionnelle. C'était Roméo Cournal, le coach intuitif en direct de Tunis. Puissions-nous toujours nous souvenir que nous sommes déjà totalement épanouis, comblés et heureux. Ciao.